Dans le but de poursuivre leur transformation intérieure, les membres, coachs et sympathisants du Fiat France ont assisté à leur Académie de la réussite totale en ligne, conduite par le coach Virginie Yao, assistante technico-commerciale, ce mardi 13 mai 2025. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons. I commit myself to deeply devote myself to my personal development, that I have no time left to criticize others. Après les salutations à la République française et au Fiat Monde, avec le coach Esther Semevo-Vironkman, master en gestion du patrimoine, les élus de ce soir ont été chaleureusement accueillis par les mots du président d'honneur du Fiat France, coach Patrick Vignon. Je vous salue avec amour, respect et considération. Gratitude à Dieu, tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Je suis ce soir honoré de nous souhaiter la bienvenue à cette Académie de la réussite totale. Je nous invite à une écoute attentive, active, pour nous laisser transformer par les propos inspirés des grands intervenants qui vont nous partager leur inspiration. Soyons les bienvenus. Installons-nous confortablement. Délectons-nous des paroles et des interventions à venir. C'est le lieu maintenant de recevoir la première exhortation délivrée par le coach Eve Zalo, conseillère en immobilier, pour le thème « Un bon entrepreneur est un ignorant flexible ». L'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement créer une entreprise, mais c'est surtout devenir une solution vivante pour les autres. Un bon entrepreneur est un ignorant flexible. Il reconnaît qu'il ne sait pas tout, mais reste ouvert à apprendre, à s'adapter, à changer de stratégie et surtout à ne jamais s'attacher à des méthodes qui le ruinent. Il sait que chaque jour est une nouvelle leçon et que chaque problème est une occasion de grandir. L'argent n'est pas le fruit de la simple création d'une entreprise, mais de la résolution de problèmes. Vous pouvez vendre des produits, offrir des services. Si vous n'apportez pas de solutions réelles, vous ne ferez que travailler pour payer les autres. Je vous invite à ouvrir vos esprits, à ouvrir vos cœurs et à vous rappeler que votre richesse commence lorsque vous apprenez à devenir une solution. Soyez des entrepreneurs flexibles et apprenez chaque jour à adapter-vous et surtout n'ayez jamais peur de fermer les portes qui peuvent vous appauvrir pour ouvrir les nouvelles portes pour vous enrichir. 3 méthodes simples pour parler anglais, c'est ce dont a parlé le coach Sibi Ayat Traoré, chargé d'études banque, à la deuxième exhortation. La première chose à savoir, c'est que l'anglais reste une langue vivante. Ça veut dire qu'il faut parler au quotidien, s'entraîner. Le premier, c'est le borrowing, c'est-à-dire que s'efforcer de parler, de s'exprimer en anglais sans se soucier des fautes, en intégrant des mots français si nécessaire. Tout comme les enfants qui apprennent à parler. La deuxième technique, c'est d'utiliser nos téléphones et nos ordinateurs en anglais. Ça nous oblige à intégrer des nouveaux mots et à améliorer notre vocabulaire en anglais. Enfin, écouter 1 heure d'anglais par jour sans se soucier de chercher à comprendre parce que le cerveau va s'habituer à entendre des mots en fait en anglais et le subconscient va s'efforcer à s'adapter à cette langue-là. Lors de la 3e exhortation, la parole est donnée au coach Kojo Mpochinati, infirmier diplômé d'État, pour expliquer le pourquoi accorder un rendez-vous hebdomadaire à sa compagne. 1 plus 1 égale à 1. C'est sur ça qu'on va parler. Le premier 1, c'est quoi? Le je, c'est le premier 1. Je, c'est qui? Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Il doit s'épanouir, n'est-ce pas? L'autre 1, c'est le tu. Le tu aussi doit s'épanouir, n'est-ce pas? Il a besoin du bonheur, il a besoin d'être en joie, il a besoin d'allégresse, d'attention. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais ici, je vais prendre l'exemple d'un rendez-vous hebdomadaire. Dans ma maison ici, les mardis, c'est pour madame. On va aller au restaurant, nous discutons, nous parlons de nous. Nous parlons d'elle, nous parlons de moi et du service et puis nous abordons le sujet. Et souvent, quand on rentre, vous savez, il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur. Voulez-vous le bonheur? Êtes-vous toujours dans le bonheur? Alors, la femme que Dieu a mis à votre côté, c'est le bonheur. Prenez soin d'elle. C'est le moment du showtime, le moment de bouger au rythme de la musique.
Fait suite à ce moment de réjouissance, l'exhortation 4, axée sur le thème Vaincre la certitude pour vivre Dieu, est présentée par le coach Florence Andine, inspecteur de police à la retraite. Et vaincre ces certitudes aussi, c'est essayer de baisser, c'est-à-dire tuer même son ego, comprendre qu'on ne peut pas tout savoir. C'est trop prétentieux. Si on croit qu'on sait tout, personne ne sait tout. Il faut être flexible et se dire vraiment qu'on a toujours à apprendre. Vaincre les certitudes, là, c'est diminuer, c'est s'écraser et laisser Dieu prendre toute la place. Et comme ça, quand tu as Dieu avec toi, je pense que tu as tout. Parce qu'il est complet, il est absolu, il est total. Dès que tu as Dieu avec toi, il ne te manque plus rien. L'une des étapes clés de cette soirée, l'appel à contribution, a été conduit par le coach Fabienne Dessous, agent de service à la cantine scolaire. Donner, ça fait du bien. Il y a quelques semaines, je parle avec une copine. Il m'a dit, tu sais, mon premier téléphone que j'ai utilisé, c'est toi qui me l'as acheté. Je dis, ah bon? Deuxième aussi, c'est toi qui m'as acheté. C'est plus de 20 ans. Je réfléchis, je dis, ah bon? Oui, je ne vais pas te mentir là. Ça là, je ne peux jamais oublier. Je dis, ah bon? Comme on dit chez nous, le bienfait, c'est comme un animal femelle. Ça produit toujours. Ce n'est jamais perdu. Si vous faites à quelqu'un qui ne vous remercie même pas, qui ne reconnaît pas là, continuez toujours. Faites toujours du bien. N'hésitez pas. Avec le coach Auguste Agbessi, technicien de maintenance, pour conduire l'atelier de programmation, c'est dans de fortes vibrations positives que cette rencontre a été clôturée. Je suis né pour être au bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être au bonheur, je suis le bonheur. Je suis né pour être au bonheur, je suis le bonheur.